La République en marche dans différentes directions. Le groupe LaREM perd ce mardi sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est un séisme pour le parti du président qui pourrait avoir de grosses conséquences pour les derniers mois de son quinquennat. Pour en parler ce matin avec nous, Nadia est sur le plateau du Live BFM, mais aussi Benjamin Duhamel qui va nous rejoindre. Maud Petit, député MoDem du Val-de-Marne, est également avec nous. Avant de vous entendre, messieurs, dames, j'aimerais qu'on retrouve Elisa Bertholomé qui est à l'Assemblée nationale ce matin pour nous avec Anthony Brault. Qu'est-ce qui s'est passé précisément ce matin dans cette Assemblée nationale, Elisa ? Eh bien, il y a la création d'un 9e groupe. C'est un record sous une législature. 9 groupes à l'Assemblée nationale. Ça va être officialisé dans quelques minutes avec une conférence de presse. Le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité va voir le jour. Il y a eu 17 députés pour l'instant au sein de ce groupe. Des anciens de La République En Marche, comme Mathieu Orphelin, Paula Fortessa, qui vont co-présider ce groupe. Des personnalités un peu plus médiatiques, par exemple, comme Cédric Villani, qui a quitté le parti, mais qui était toujours adhérent au groupe ici à l'Assemblée nationale. Et puis, il y a 7 députés La République En Marche, pour la plupart peu connus du grand public, qui ont quitté le groupe majoritaire pour rejoindre ce 9e groupe. Alors, pourquoi s'est-il créé ce groupe ? Eh bien, pour faire vivre une ambition propre de transformation sociale et écologique. Voilà ce qu'ils écrivent dans leur profession de foi. Il doit se déclarer auprès du bureau de l'Assemblée nationale, mais même si son poids politique paraît un peu dérisoire face au mastodonte que représente le groupe La République En Marche, cette création fait tout de même grincer des dents en interne. C'est une trahison complète de l'esprit d'En Marche, raconte un pilier de la majorité qui brocarde ses députés, qu'ils se barrent une bonne fois pour toutes, autant qu'on se retrouve entre gens qui veulent bosser ensemble. Merci Elisa. Alors, dedans ou dehors, écoutez ces réactions. Se diviser, c'est toujours mauvais. Le faire dans un moment où il faut justement être fidèle à la démarche initiale qui est le rassemblement, qui est le dépassement des clivages, qui est faire en sorte qu'au fond, toutes les forces politiques puissent s'unir pour relever les défis qui sont les nôtres. Évidemment, ce n'est pas le moment le meilleur, mais écoutez, chacun prend ses responsabilités, l'histoire jugera, mais quoi qu'il en soit, la majorité reste la majorité. Nous ne sommes pas des frondeurs, nous sommes des constructeurs pour l'avenir. Les Français ont eu de plus en plus de mal à comprendre ce qu'était le macronisme. Parce qu'ils ont, en 2017, cru, pour la plupart d'entre eux, à un projet de renouvellement de la démocratie. Puis on voit que les vieilles habitudes sont revenues à l'Assemblée nationale, qu'il faut absolument voter pour quand on est dans la majorité, qu'il faut absolument voter contre quand on est dans l'opposition. Peut-être qu'on va pouvoir aider à faire en sorte que, effectivement, qu'on sorte un peu de ces clivages traditionnels et qu'on puisse construire des majorités de projets parce que les Français le veulent. Nadia, frondeur ou pas ces députés qui ont quitté la République En Marche ? En tout cas, ils ont quitté La République En Marche. Et ils ont créé un groupe qui ne se situe ni dans la majorité ni dans l'opposition. Quand on n'est pas dans la majorité, on est dans l'opposition, très clairement. Donc, ils ont fait ce choix-là. Moi, je le regrette profondément, d'autant que je les connais tous un à un. C'est leur choix. Il faut qu'ils en acceptent les responsabilités. Et justifier ce choix par les différentes raisons qui nous ont été évoquées, eh bien là aussi on peut parler d'un non-sens aussi absolu quand on dit que Je vous interromps, on va écouter ces députés quelques instants, ils sont en train de s'exprimer. Autant qu'ils nous mettent au défi. 3 priorités indissociables que notre groupe fera résonner avec vigueur à l'Assemblée nationale et dans le débat public. Avec cette terrible crise du Covid-19, il nous faut dépasser les clivages et les postures. Il nous faut construire collectivement le monde d'après. C'est de notre responsabilité. Nous y sommes prêts. À chaque fois que la transition écologique sera amplifiée, à chaque fois que la démocratie sera modernisée, à chaque fois que la cohésion sociale et la solidarité seront renforcées, nous serons là. Chacune des avancées seront saluées et soutenues par notre groupe, qu'elles soient issues du gouvernement ou de n'importe quel banc démocrate de l'Assemblée nationale. Nous serons toujours exigeants, non pas pour imposer un dogme, mais parce que les urgences écologiques et solidaires nous y obligent. Nous voulons apporter au débat un nouvel élan dans la méthode et dans les idées.
nous serons un groupe indépendant, avec une seule volonté, être utile à notre pays. Nous ne serons pas un groupe d'opposition, nous serons un groupe positif, un groupe de proposition, un groupe de coalition, un groupe d'innovation politique. 17 premiers membres vous sont dévoilés aujourd'hui. D'autres nous rejoindront dès les prochaines semaines. Un petit groupe, diront certains, petit mais costaud. Une vraie équipe, avec pour chacun et chacune de ses membres des compétences reconnues et une féroce volonté de tirer ensemble toutes les leçons de la crise que nous traversons pour que la transition écologique, le renouveau démocratique et le progrès social réussissent. Je passe la parole à la coprésidente du groupe, Paula Forteza. Merci Mathieu. Pourquoi ce groupe? Pourquoi maintenant? Parce que nous sommes à un moment de bascule historique et que les décisions qui vont venir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vont être structurants pour l'avenir de la France, pour l'avenir de la planète. Nous voulons que cette sortie de crise soit marquée par une justice sociale, par une justice environnementale. Pas de plan de relance strictement économique ou court-termiste. Nous allons vous dévoiler ce matin 15 propositions avec des mesures très concrètes pour aller dans ce sens. Par exemple, il faut que l'environnement revienne au centre de notre économie, avec des contreparties sociales, environnementales claires pour les aides d'État aux entreprises en moment de relance, avec un investissement dédoublé pour les collectivités territoriales pour accélérer la transition écologique. Nous proposons 5 milliards d'euros par an. Nous voulons aussi que cette crise n'accélère pas les inégalités. Donc, il ne faut pas demander aux Français de travailler plus pour financer cette crise, pour financer cette relance. Nous proposons de taxer le patrimoine de façon temporaire pour pouvoir sortir de cette crise. C'est aussi une mesure d'égalité entre les femmes et les hommes parce que nous savons que les femmes ont 15% moins de patrimoine que les hommes. Nous voulons aussi revaloriser les métiers qui ont été en première ligne pendant cette crise. Les infirmières, les agents hospitaliers, les caissières, des métiers aussi très féminisés. Et enfin, nous voulons donner un avenir, une prospective aux jeunes qui seront très touchés par le chômage dans cette sortie de crise. Et nous proposons de mettre en place un revenu universel dès l'âge de 18 ans. Quand on dit qu'on ne veut pas demander aux Français de travailler plus, c'est pas que les Français ont peur de faire des efforts ou ne veulent pas faire des efforts. Ils nous ont prouvé le contraire pendant cette crise. Ils ont été très courageux, ils ont été très engagés, ils se sont mobilisés. Mais ils feront ces efforts si nous allons dans le sens du modèle de société qu'ils souhaitent pour eux, pour leurs enfants, pour l'avenir. Donc, il faut pour une fois que nous les écoutons, que nous les suivons et non qu'on impose des décisions de façon verticale, de façon brutale. Donc, notre groupe sera un groupe du 21e siècle, sera la voix des citoyens, sera un groupe ouvert à la société civile et sera un groupe qui sera meneur d'espoir pour les Français. Je vais passer la parole maintenant à Alban Gaillot. Voilà pour ces deux déclarations du coprésident et de la coprésidente de ce nouveau groupe Écologie, Démocratie et Solidarité, un nouveau groupe qui voit le jour aujourd'hui à l'Assemblée nationale, dans l'opposition et en même temps, si j'ose dire, dans la majorité. C'est ce qu'ils disent. Oui, c'est un nouveau en même temps. Vous connaissez la phrase de François Mitterrand qui, concernant le centre, disait qu'il n'était ni de gauche ni de gauche. Voilà. Effectivement, quand on n'est pas dans la majorité, on a tendance quand même à ne pas vouloir soutenir tous les textes. Alors bien sûr, on entend bien le ton de Mathieu Orphelin qui dit qu'il veut être positif. Pour autant, c'est quand même une marque de défiance à l'égard du groupe majoritaire. C'est quelques députés, hein, c'est 17 parlementaires au total, dont 7 députés qui appartenaient il y a encore quelques heures au groupe. D'autres vont venir, c'est ce que dit Mathieu L'Orphelin. D'autres vont venir sans doute. Ce que l'on peut aussi dire, c'est que quand le projet a fuité, c'était il y a quelques semaines, on parlait à ce moment-là d'un groupe qui allait potentiellement réunir une 50aine de députés. On voit donc quand même bien que les coups de pression mis par le groupe majoritaire
ont servi à quelque chose. Un certain nombre de députés qui envisageaient de rejoindre ce nouveau groupe ne l'ont pas fait. Il n'empêche, c'est une mauvaise nouvelle pour la majorité. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. D'abord parce qu'on l'a dit, désormais, La République En Marche n'a plus la majorité absolue. Alors certes, à une voix près, ils ont bien entendu les alliés du MoDem d'agir, mais symboliquement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce que l'on peut aussi dire quand même d'un mot, Thomas, c'est qu'à un moment où le président de la République appelle à l'unité de la nation, vous savez, c'est le nouveau slogan, la France unie, de voir qu'au sein même de sa majorité, il y a de telles crispations, qu'il y a une césure qui est faite avec un certain nombre de députés qui s'en vont, ce n'est pas un bon symbole. Enfin, d'un mot, cela montre aussi les tiraillements idéologiques importants qui demeurent au sein de la majorité et qui vont sans doute s'accentuer au moment où on va discuter des plans de relance. Faut-il un coup de barre à gauche, comme certains le demandent? Faut-il faire plus pour l'écologie? Au contraire, faut-il mettre le paquet pour que les entreprises puissent se relever? C'est en quelque sorte la bande-annonce, les prémices de ce qui va se passer aussi dans les mois à venir dans la majorité, avec encore une fois, il faut le dire, une majorité dont le centre de gravité idéologique pèse sans doute plus à gauche que le gouvernement. Vous évoquiez les alliés de La République En Marche. Bonjour Maud Petit, merci d'être avec nous. Vous êtes député MoDem du Val-de-Marne. Ce nouveau groupe, vous en pensez quoi? Eh bien, avant tout, je pense que ce nouveau groupe aurait peut-être pu rester dans la majorité. C'est une petite boutade que je vais faire, mais en disant qu'ils auraient pu peut-être nous rejoindre au MoDem. Et je vous assure que je suis très, très heureuse et très fière d'être au MoDem. Pourquoi? Parce que nous avons une sagesse depuis longtemps qui n'a sûrement pas suffisamment été entendu par nos alliés de La République En Marche, mais qui représente exactement les thèmes que veulent défendre aujourd'hui ces collègues qui feront partie de ce 9e groupe. Quand ils parlent d'urgence écologique, bien évidemment, et je veux croire que le gouvernement en a parfaitement conscience avec la crise que nous avons traversée aujourd'hui, il faudra absolument remettre en avant l'écologie. Quand ils disent qu'il ne faut pas que tout soit une relance économique, je partage aussi leur avis, bien évidemment. Mais le MoDem a porté déjà depuis longtemps des thèmes de moderniser la démocratie, réduire les inégalités sociales, beaucoup l'aspect familial aussi, ça ce sont déjà nos sujets et je pense que ce sont des thèmes qu'on a déjà voulu faire passer par la majorité et qui pourront peut-être continuer, toujours être portés par nous au MoDem. Alors, pardon, mais disons les choses, vous avez l'impression que c'est le début de la fin de la Macronie, ce nouveau groupe à l'Assemblée nationale? Est-ce que quelque chose est en train de se casser? Je pense qu'il faut relativiser les choses parce que vous l'avez souligné tout à l'heure, à une voix près. Il ne faut pas oublier que nous avons un collègue qui est Olivier Maillard qui disait qu'il allait démissionner et probablement sa suppléante, quand elle arrivera, sera membre de La République En Marche. Donc ils auront de nouveau à ce moment-là la majorité absolue. Donc je pense qu'il faut relativiser les choses. C'est vrai que 17 collègues ont à certains moments à 50, une vingtaine, donc ça n'est pas forcément une force très puissante, mais il faudra compter avec eux, bien évidemment. Mais pour parler pour le MoDem, je crois que véritablement, nous serons enfin les partenaires à part entière de La République En Marche. Nous avons été peut-être pendant longtemps considérés comme une force d'appoint. Aujourd'hui, il faut que la majorité, l'AREM, comprenne que nous sommes là, nous avons toujours été là dans les périodes difficiles pour les soutenir et qu'aujourd'hui, il faut écouter notre parole parce que souvent, et d'ailleurs à travers la voix de notre président François Bayrou, nous avons porté des messages qui n'ont pas été entendus. Nous avons alerté sur l'arrivée des Gilets jaunes. Nous avions alerté sur la disparition de l'ISF. Il y a plusieurs sujets. Vous comptez sur ce nouveau groupe pour avoir plus de poids. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Restez avec nous parce qu'on a encore beaucoup de questions à vous poser, Maud Petit. Nadia, c'est un coup dur quand même pour La République En Marche. Je vous ai vu sourire tout à l'heure lorsque Mathieu L'Orphelin et Paula Forteza s'expriment. Et pourquoi ? Parce qu'ils enfoncent des portes ouvertes. Très clairement, les 15 propositions qu'ils ont émises, c'est exactement ce que l'on défend depuis 3 ans. Maintenant, ils ont montré un signal. Le revenu universel des 18 ans, c'est quelque chose que vous défendiez depuis 3 ans? Non, alors il y a des propositions qui pourraient effectivement être intéressantes. Et d'ailleurs, on ne le défend pas à l'échelle du groupe aujourd'hui, mais il y a plusieurs voix au sein du groupe qui prônent cette idée-là et qui la défendent. Le débat qu'ils veulent aujourd'hui organiser à l'extérieur du groupe, il faut savoir qu'il existe au sein du groupe depuis 3 ans. Et je suis très étonnée de cette démarche de vouloir construire à côté alors qu'ils auraient pu construire à l'intérieur. Quand j'entends Paula Forteza
défendre la question des inégalités sociales, ben moi, effectivement, ça me fait peut-être un petit peu sourire parce que la lutte contre les inégalités sociales, c'est ce qui a fondé mon engagement. Depuis 3 ans, je travaille justement pour lutter contre les inégalités dans les quartiers politiques de la ville, pour justement aider ces mères célibataires, pour aider à l'inclusion par l'emploi pour ces personnes qui sont discriminées. À aucun moment, je n'ai vu Paola Forteza porter ces sujets-là au sein du groupe. Et je suis très étonnée de le voir maintenant et de découvrir par voie de presse ce qu'ils veulent aujourd'hui défendre. C'est-à-dire, ce sont des démarches personnelles, c'est ça? Ils pensent plus à eux qu'à l'avenir du groupe La République En Marche. À partir du moment où on fait le choix, à partir du moment où on fait le choix de la désunion, c'est-à-dire que on décide de se diviser, eh bien, je pense à un moment clé de notre pays et de l'histoire, je crois, où il faut justement être unis pour passer cette crise sanitaire qui est juste d'une envergure complètement inédite. Et de vouloir faire ça maintenant, de choisir la division quand on a besoin de rassembler, quand on a besoin de dépasser tous les clivages et de faire ce choix, eh bien c'est, je pense, une ambition personnelle, et je pense que là, notre pays n'en a pas besoin. Et est-ce que c'est un séisme? Est-ce que c'est grave ce qui se passe? Je pense que c'est un événement, évidemment, mais je pense surtout que notre pays a d'autres priorités. Mathieu L'Orphelin, que l'on voit à l'antenne, là, disait « Nous ne sommes pas un groupe d'opposition, nous ne sommes pas dans l'opposition. Simplement, eh bien, on a besoin d'un nouvel élan dans les idées, dans la méthode. » C'est vous qui le remettez, enfin vous pas personnellement, mais l'ensemble du groupe qui le remet en cause. Il y a des groupes des groupes de discussion, de débat au sein de La République En Marche, au sein de notre mouvement, et il y en a aussi au sein de notre groupe. Et je vous dis, ça fait 3 ans que je suis très active sur les deux. Mais vous n'avez plus d'élan, vous n'avez plus d'idées dans les La deux République organisations. En Marche? Mais évidemment que les idées, elles sont multiples et elles sont très larges et elles sont très nombreuses. Et ensuite, il faut faire des choix. Quelle est la priorité du pays au moment clé où on prend la décision? C'est ça qui est important. Quand j'écoute Mathieu Orphelin qui veut pousser la question de l'écologie, évidemment que nous poussons la question de l'écologie. Et le président Emmanuel Macron a bien donné le tempo sur l'échelle européenne, à l'échelle internationale sur la question de l'écologie. Mais c'est des choses qui nécessitent du temps. Leur impatience, pour moi, c'est de l'indécence à un moment clé, encore une fois, de notre pays où des décisions importantes doivent être prises dans un esprit de rassemblement et d'union nationale.